Avant de vous lancer tête baissée dans une stratégie de création de contenu pour le SEO ou pour tout autre levier, allez jusqu'au bout de cette vidéo pour en connaître les bases. À la fin de cette vidéo, vous saurez sur quelle piste partir pour rédiger du contenu de qualité. Voici les bases concernant la rédaction de contenu à connaître par cœur. Tout d'abord, qu'est-ce que la rédaction de contenu ? La rédaction de contenu est la rédaction d'éléments textuels répondant à une demande des internautes et ou des moteurs de recherche. Elle est la mise en application d'une stratégie de content marketing qui doit être réfléchie en amont, sans quoi les efforts déployés n'auront que peu de résultats. La rédaction de contenu web ne se limite pas qu'à la rédaction d'articles de blog. Elle peut également être réalisée pour d'autres éléments, comme par exemple toutes les pages de votre site, la page d'accueil, la page de contact, à propos, etc. Des landing pages, par exemple si vous êtes dans la prestation de service, ce sont vos pages de vente, ou ça peut être les pages de capture de leads. La rédaction de contenu peut aussi concerner la rédaction de lead magnet, donc par exemple un PDF spécifique sur le SEO. D'ailleurs, j'en ai un qui est disponible en description de cette vidéo. Une vidéo de formation gratuite ou tout autre élément qui permet de capturer les mails. Il y a aussi un autre type d'éléments, les contenus de type support sont aussi concernés par la rédaction de contenu. Ce que j'appelle les contenus de type support, c'est par exemple les FAQ, la documentation pour utiliser un outil ou un produit, un centre d'aide, etc. Bien sûr, là, je vous ai cité quelques éléments, mais il en existe bien d'autres qui sont concernés par la rédaction de contenu. Si vous n'avez pas compris à ce stade de la vidéo ce que veut dire rédaction de contenu, n'hésitez pas à me le dire en description, en commentaire plutôt de cette vidéo. La première base concernant notre sujet du jour est qu'il faut savoir pourquoi on écrit. Pour chaque contenu que vous allez produire ou faire produire par un rédacteur web, il faut déterminer les objectifs de rédaction pour chaque contenu. Par exemple, prouver votre expertise sur un domaine particulier, résoudre une problématique de manière frontale, convaincre l'internaute d'acheter un produit ou service, orienter vers une ou plusieurs solutions, informer de manière générale sur une question et bien d'autres encore. N'oubliez pas qu'il vous faut également déterminer des objectifs globaux en termes d'acquisition de trafic pour l'ensemble de votre processus de création de contenu. Cela va vous permettre entre autres de choisir le temps à donner à vos textes, quoi intégrer à vos contenus et définir les indicateurs de performance. Donc par exemple, est-ce que avec ce contenu vous voulez faire plus de ventes ? Donc dans ce cas-là, l'indicateur de performance sera le nombre de ventes. Dans tous les cas, définir des objectifs est indispensable pour travailler de manière efficace. La deuxième base à connaître par cœur est qu'il faut savoir pour qui on écrit. Connaître votre audience, le public que vous visez, pour à terme vendre vos produits ou services est aussi un indispensable. Cela va vous permettre de choisir plus efficacement vos contenus à créer, mais aussi d'optimiser la rentabilité des efforts que vous déploierez. On appelle cela la définition du persona, c'est-à-dire votre public cible. Pour cela, posez-vous les questions suivantes. Quels sont les éléments empêchant votre prospect de passer à l'achat ? Comment faire passer ce dernier d'un état à l'autre, c'est-à-dire de l'ignorance du besoin à la conscience d'un besoin, à la comparaison des différentes solutions qu'il existe, jusqu'à une décision d'achat et un passage à l'action. Troisième point, quelles sont les problématiques plus globales de votre persona ? Et enfin, qu'est-ce qui l'intéresse ? Cela vous permettra également de choisir un style rédactionnel qui s'intégrera à un document de référence, la charte éditoriale. La troisième base de la rédaction de contenu est l'optimisation, le fait d'optimiser l'impact de vos contenus. Une fois sur votre site, il faut faire en sorte que l'internaute aille au bout de sa lecture et qu'il soit le plus puissant possible d'un point de vue SEO. Cela vous permettra de faciliter son positionnement sur Google et de convaincre votre prospect de passer à l'action en fonction de vos objectifs. Voici quelques actions à mettre en place. Choisissez des titres de contenu impactants en alliant le copywriting et le SEO, que ce soit sur votre balise title
ou les autres HN, c'est-à-dire tous les titres en fait de vos contenus. Si vous ne comprenez pas un mot technique que je dis dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter le lien qui est en description de cette vidéo, le Dico SEO, où j'explique vraiment l'ensemble des termes compliqués au SEO, les termes qui nous font mal à la tête. Le deuxième point, l'action à mettre en place, c'est utiliser la même attention pour votre métadescription qui apparaîtra également sur Google et qui convaincra ou pas l'internaute de cliquer sur votre résultat. Et également, les 3 premiers paragraphes sont primordiaux en termes de référencement et sur la décision du lecteur de continuer ou pas sa lecture. Également, utilisez la technique de la pyramide inversée connue par les rédacteurs web pour vous ouvrir d'autres possibilités. Si vous ne connaissez pas cette technique, je vous invite à faire une petite recherche Google parce que c'est vraiment une technique qui est assez puissante et que j'utilise pas mal. La base suivante à connaître est qu'il faut optimiser vos textes pour le référencement naturel. En rédigeant du contenu, pensez toujours à la fois à l'internaute et également en même temps au robot de Google. C'est pas du tout quelque chose qui est contradictoire. Et pour optimiser vos contenus en termes de SEO, vous pouvez suivre ces quelques pistes. Donc je vous fais une sorte de petite checklist non exhaustive. Donc en premier lieu, il faut bien choisir vos mots-clés. Ne visez qu'un seul mot-clé par contenu. Optimisez la balise title au niveau du SEO et en proposant quelque chose qui donne envie de cliquer. Optimisez tous les titres de vos contenus. Variez les formes d'utilisation de votre mot-clé visé. Par exemple, si vous visez le mot-clé cookie à la pistache, ne vous obligez pas à chaque fois d'écrire cookie à la pistache. C'est pas grave si dans votre texte, une fois il y a écrit cookie, à un autre endroit vous parlez de la pistache, à un autre endroit vous écrivez par exemple cookie au chocolat et à la pistache. Il faut vraiment faire varier la forme de vos mots-clés. Dispatchez également vos mots-clés tout au long de votre contenu, dans les titres, dans les paragraphes, au cœur de vos images, etc. Utilisez aussi les entités et les termes importants concernant le sujet traité. Pour ça, je vous invite à découvrir l'outil Your Text Guru qui est très bien fait sur le sujet. Ne vous focalisez pas sur les nombres de mots, mais plutôt sur la qualité rédactionnelle que vous allez produire. Il n'y a pas vraiment de nombre de mots idéal en termes de contenu, on parlera plutôt de minimum acceptable. Au final, et d'un point de vue purement SEO, cela revient à se concentrer sur l'optimisation on-page de vos contenus. C'est le jargon un peu qu'on utilise dans le secteur pour définir l'optimisation d'un contenu pour le référencement. La base suivante à connaître est que vous devez donner plus de puissance SEO à vos contenus en appliquant certaines recommandations très simples. Parce que quand on part dans une optique de création de contenu, on a forcément pour ambition qu'il soit vu. Et pour cela, on peut par exemple faire en sorte que le potentiel de positionnement de nos productions soit plus grand. Donc je vais vous citer quelques petites techniques très connues mais très puissantes. Vous pouvez par exemple renforcer le maillage interne sur le site que vous travaillez. Ça consiste tout simplement à faire des liens entre les différentes pages du site où vous allez insérer votre contenu. Vous pouvez aussi par exemple acquérir des backlinks, donc aller les chercher par vous-même ou les acheter sur une plateforme. D'ailleurs à ce propos, je vous propose de découvrir le coffre à backlink que je mettrai en description. Vous pouvez aussi ajouter une vidéo pour chaque contenu que vous allez créer sur votre site. Utilisez les microdonnées. Donc ça, c'est vraiment un sujet assez vaste qui mériterait une vidéo à part. Et enfin, partagez vos contenus sur les autres canaux d'acquisition de trafic comme les réseaux sociaux, l'emailing, la publicité, etc. Donc si vous mettez en place ces actions, vous aurez à coup sûr de meilleurs résultats qu'auparavant quand vous ne les avez pas mis en place. La base suivante à maîtriser est qu'il faut prendre de l'avance avec un planning éditorial. La production de contenu SEO prend énormément de temps et le travail est assez conséquent et il convient donc de s'organiser pour pouvoir produire en fonction de ses capacités sur la durée. L'objectif dans une stratégie de production de contenu est d'en produire un maximum en un minimum de temps et en ayant un retour sur investissement maximal. L'autre avantage de s'organiser à l'avance et d'avoir un planning éditorial et de programmer ses contenus dans le temps est que vous pourrez bénéficier du phénomène de récurrence
auprès de votre audience en revenant dans son champ de vision de manière régulière dans le temps. Pour que votre planning éditorial soit encore plus efficace, variez les types de contenu produits et établissez des process précis. Et enfin, pour terminer cette très longue vidéo, j'ai pas pu faire plus court, j'ai coupé un maximum, mais c'était assez compliqué, parce que c'est un sujet assez vaste. La dernière base comprend 3 points, 3 étapes d'une rédaction de contenu réussi. Donc pour terminer, je vais vous dévoiler ces 3 points, qui sont les suivants. La phase de préparation, il s'agit du moment où vous choisirez quoi produire, pourquoi, quand et pour qui. La phase de production, c'est le moment où vous êtes dans la pure création de contenu en appliquant toutes vos connaissances. Et enfin, la phase de promotion, c'est ce qui va grandement impacter la réussite et donner encore plus de possibilités à vos contenus de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Est-ce que vous saisissez l'importance de ces 3 points? Est-ce que vous avez compris le message que j'ai voulu vous transmettre et l'essentiel des informations que contient cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et également, je vous invite à découvrir ma formation en référencement naturel gratuite dont je mets le lien en description.